aux dispositions de l'article L2121-8 du Code des collectivités générales, je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Mme Josette Masson, à qui je demande de procéder à l'appel nominal. Jacques Descartes. Présent. Christian Dubilieu. Présent. Anne-Laure Duval. Présent. Gérard Courrigo. Présent. Daniel Bretel. Présent. Emmanuel Ferrand. Présent. Olivia Mariani. Présent. Gervais Marie-Christine. Présent. Michel Varaillé. Présent. Claude Jean-Brault. Présent. Anne-Sophie Flo. Présent. Pascal Toumaillot. Présent. Pascal Vic. Pouvoir M. Bergeau. Ossar Camille. Pouvoir M. Richard. Alain Vanier. Présent. Miguel Dubarty. Pouvoir à moi. Même. Bergeau Jean-Claude. Présent. Pinel Manuela. Présente. Éric Lemonnier a donné pouvoir. À moi. D'accord. Dumont Virginie. Carole Lamont. Oui. Pascal Modet-Carillon. Présent. Messier Sandré. Présent. Jean-Robert Pagès a donné pouvoir à Madame Messier. Valérie Bosse a donné pouvoir à Carole Lamont. Serge Falleux. Présent. Merci Joseph. Je constate que le quorum est respecté. La séance peut commencer. Et en préambule, je vous propose de reporter le point numéro 5 à l'ordre du jour. C'est la cession d'une partie de la parcelle AC 258. On vous aura plus d'explications en temps voulu. On reporte le point numéro 5. L'ordre du jour est le suivant. Petite ville de demain, adhésion au dispositif. C'est le point numéro 1. Question. Oui. Donc, il y a quelques extraits du texte que vous avez vu. Ce programme va permettre aux collectivités choisies de renforcer leur fonction de centralité par la mise en œuvre de nouveaux projets structurants ou en accompagnant ceux déjà engagés qui prennent en considération la transition écologique, l'amélioration de l'habitat, la revitalisation commerciale ou encore la préservation du patrimoine. Ce dispositif constitue de la relance au service des territoires et a d'ailleurs vocation à s'articuler avec le futur contrat territorial de relance et de transition écologique. La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme de demain appelle à une intervention coordonnée de l'ensemble des acteurs impliqués, et c'est ce que permet ce dispositif. En termes d'ingénierie, le projet est piloté et animé par une chef de projet qui a été recrutée par l'intercommunalité. Ce poste est financé à 75% par la Banque des territoires et la LCT. Il reste donc un solde de 25% qui est à charge de l'intercommunalité et des communes réparties à parts égales. La communauté de communes de la ville de Vigny a déjà signé une convention Petite Ville de demain pour Melès et la Mézières, puisque elles ont été désignées dans la première tournée. Et donc, comme maintenant Saint-Aubin en fait partie, il convient de refaire une convention qui intègre Saint-Aubin à cette convention déjà existante, donc faire un avenant. C'est l'objet de cette délibération, donc, qui doit être donc validé par les trois communes en question, c'est-à-dire Melès, la Mézières et Saint-Aubin de Vigny. S'il y a des... Donc, je trouvais intéressant que vous rappeliez que l'opposition ne s'est pas opposée, puisque là, en l'occurrence, elle a plutôt été dans le bon sens, puisque c'est en partie grâce à nous que j'avais candidaté. Donc, c'est dommage d'avoir Je dis c'est un peu grâce à nous que vous avez candidaté. Pas du tout. Vous avez écrit le 8 janvier l'an dernier. Non. Je vous demandais si vous aviez candidaté, vous ne l'aviez pas fait, et vous l'avez fait le 21 janvier. Vous avez autre chose à dire? J'aurais souhaité que voilà, vous le reconnaissiez, ça aurait été sympa. Non. Non. Et je voulais C'est simplement peut-être à dire... cause de vous qu'on n'a pas candidaté, d'ailleurs, parce que si vous l'aviez dit dès le départ, on l'aurait peut-être fait plus tôt. On fait partie de la deuxième vague. Le président de la communauté de communes qui a proposé à M. Vert de candidater au mois de décembre. Si vous ne l'avez pas fait, ce n'est pas de ma faute. Vous avez renseigné comme quoi il y avait une deuxième vague et on en fait pas. Donc c'est une très
très bonne nouvelle. Très bien, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Non, je n'ai pas fini. Je souhaitais simplement dire que c'est dommage d'avoir perdu un an, puisque c'est le genre de projet, c'est souvent les premiers arrivés, les premiers servis. Non, non, on n'a pas de retard. Il y a Anaël qui est chargé de mission en charge de l'ingénierie, qui est présente physiquement à Saint-Aubin 2 jours par semaine, et qui est présente devant mon bureau, et qui nous a communiqué qu'il n'y avait pas de retard en temps de prolongation de la convention, parce que donc ils vont passer aussi au conseil municipal de Malès et la Bézière, et on n'a pris aucun retard dans ce dossier-là. L'important, c'est d'avoir l'ingénierie effectivement et les financements associés. Oui, en sachant que ce n'est pas des montants importants non plus. Ça fait une belle enveloppe déjà pour faire des travaux. La finance est... Donc, c'est l'objet de cette délibération. Donc, vous avez sûrement vu les conventions qui étaient annexées, qui joignent Saint-Aubin à cette convention. Donc, voilà. L'article 1, c'est approuve la participation de la commune de Saint-Aubin-de-Ligné au programme de budget de demain. Article 2, c'est approuve la composition du comité de projet tel que décrit dans l'avenant définissant la participation de la commune de Saint-Aubin-de-Ligné au programme de budget de demain. Article 3, approuve la répartition retenue pour le cofinancement du poste de chef de projet. Article 4, approuve le projet d'avenant qui est habité le 6 juin. Et article 5, autorise M. le maire ou la sous-adjoint à signer le document relatif à cette affaire. Merci Christian pour cette présentation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 2, c'est la bibliothèque pour le salon du livre 2022, la demande de subvention pour CD 35. Donc, c'est la demande de subvention habituelle au titre du volet 3 du contrat de territoire dans le cadre de l'accès à la culture pour tous. Donc, dans le cadre du salon du livre, on associe depuis 2019, se sont associés spontanément les bibliothèques de Gare, Saint-Germain et Saint-Aubin-de-Ligné qui ont été rejoints par Rambouillet-Neuville, ce qui fait que les 4 bibliothèques préparent l'événement Saint-Rambouillet avec des animations concertées préalablement au salon, de façon à, et puis ensuite on se présente au salon, de façon à faire un peu de mouvement autour du sujet et à attirer des gens. Donc pour 2022, deux autres bibliothèques ont fait le souhait de s'associer, Saint-Médard-sur-Île et Fleury-sur-Prénom, donc maintenant 6 bibliothèques qui préparent cet événement. Donc, ce que l'on sollicite, donc, c'est, vous avez dans le tableau suivant, c'est une participation, une subvention de 50% pour les dépenses qui sont prévues là dans le tableau, pour chacune des communes. Donc, Saint-Aubin-de-Ligné, c'est rencontre avec un auteur jeunesse à Saint-Aubin-de-Ligné pour 350 €, et 2 rencontres avec l'auteur jeunesse pour 2 classes à Saint-Aubin-de-Ligné. C'est la même chose en auteur jeunesse pour Saint-Germain-sur-Île, pour Gare, pour rencontre publique avec un auteur jeunesse à Saint-Médard, même chose à Vevey, un spectacle à Saint-Germain-sur-Île, un spectacle en Rambouillet-Neuville et des frais de communication. Donc on estime l'ensemble de la dépense à 4 600 €, donc on sollicite du conseil départemental une subvention de 2 300 € sur le montant de 4 600 € pour les 3 du contrat de territoire 2022 dans le cadre de l'accès à la culture pour tous. Le solde étant réparti entre les 6 communes. Article 2, pour M. le maire ou la maire. Les adjoints signent tous les documents relatifs à cette affaire. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Le point numéro 3, c'est l'assainissement. La demande 2 à la DSP, gestion, hygiénisation des boues Covid. La commune de Saint-Aubin-de-Ligné a confié à la société SOR l'exploitation du service d'assainissement collectif au terme d'un contrat d'affermage signé le 19 février 2018, complété par un avenant du 1er janvier 2019. Arrêté du 30 avril 2020 précisant les modalités d'épandage des boues issues du traitement des eaux usées urbaines. Pendant la période de Covid-2019, elle en interdit l'épandage des boues non hygiénisées produites après le début de l'exposition à risque par le Covid-19, dont la date de démarrage est fixée au 15 mars 2020.
Les conditions de traitement des modifications sont en conséquence modifiées durablement pour respecter les critères d'hygiénisation requis pour la valorisation agricole ou à défaut pour permettre l'élimination ensemble de compostage agrégé. Le présent amendement a donc pour objet de prendre en compte l'impact significatif de l'arrêté du 39 de débat sur les conditions d'exploitation du délégataire conformément au point 8 de l'article 14.1 du contrat d'affermage. En conséquence, les évolutions tarifaires pour les abonnés seront les suivantes. Donc vous avez des conséquences sur l'abonnement et des conséquences aussi sur la partie consommation, parce que vous savez que c'est sur la partie consommation d'eau potable que vous calculez votre redevance assainissement. Donc il y a aussi les tarifs pour l'industriel qui est la SIA. Donc là, je ne parle pas de gros changements pour la SIA. Le reste de l'article étant inchangé. L'article 41.2 de la DSP, pour le prix au mètre cube assujetti. Le prix au mètre cube assujetti en TVA appliqué aux usagers non conventionnés du service, exprimé en euros par mètre cube avec une précision de cas décimal, a été fixé à 0,9962 pour l'avenant. Donc ça fait, je fais des petits calculs, une augmentation de 1,41 € par abonné pour la partie abonnement. Et après, pour la partie consommation, qui est le prix au mètre cube assujetti, on passe de 0,0933 à l'avenant qui est de 0,900 à 99,62. Donc là, c'est pareil, j'ai fait une estimation sur une consommation moyenne de 120 mètres cubes, qui est la consommation moyenne d'un foyer avec 2 enfants. Ça a une incidence faible, hein, mais quand même, c'est une incidence. Et pour la commune, si on additionne ça par le nombre d'abonnés, il y avait 1544 abonnés dans le dernier comme rapport annuel du délégataire. Si on additionne les deux, l'abonnement, l'augmentation de l'abonnement plus les consommations, d'après mes calculs, on arriverait en gros à 12 500 € d'augmentation. Donc en fait, ça inclut, la SOR a fait ce calcul-là, ça inclut tous les frais supplémentaires d'intrants, donc la chaux, les tonnes de chaux qu'il faut injecter dans l'ouvrage, le temps passé pour faire le mélange, la main-d'œuvre, tout est comptabilisé. J'ai appelé le chef de secteur de la SOR la semaine dernière. Là-dessus, il n'y aura pas de surprise. C'est juste en fait, l'adaptation. Et en fait, pendant 2 années, on a eu des aides de l'agence de l'eau. Et là, c'est terminé. L'agence de l'eau ne vient plus en aide en fait, au surcoût des traitements liés au Covid. Donc, on va dire, c'est aux collectivités et aux consommateurs en faute de prendre en charge ces nouvelles charges. Il vous est proposé en article 1 d'accepter le présent avenant de la DSP pour la gestion et l'hygiénisation des boues Covid à compter du 1er janvier 2022, pardon. En article 2, ça vous soumet à tous les documents à la Des remarques, des observations? J'ai une question de compréhension sur le tableau concernant le prix au mètre cube assujetti. Je ne comprends pas la valeur qui est intermédiaire. Il y a une valeur pour 2018 à 0,8880. La valeur en 2022 de 0,9962 et la valeur entre les deux, je ne vois pas à quoi elle peut correspondre. La valeur de 2021? Est-ce que pour moi, ce n'est pas la valeur de 2021, il y a un V, c'est de la fin, quoi. Zéro. Il y a les robots qui 80. Moi, je me suis servi de ces chiffres-là pour faire les calculs. Donc, en plus, je n'ai pas compté la partie abattement, parce qu'en fait, il y a un abattement de 50% sur les 100 premiers mètres cubes d'eau. Donc, la dépense sera sans doute encore 1 €. Il y avait marqué 0,940 sur la version précédente. À la place de 0,933, il y avait marqué 2021 0,940. Une erreur de frappe, là. Le 0 devrait être 9. C'est 0. Oui, mais je ne sais pas avec le milieu. En fait, pour moi, ce n'est pas un problème de 0, c'est un peu séparé avec quel succès, mais c'est pas juste un 0 en tout, en fait.
Parce que cette valeur, elle se retrouve dans une autre ligne à 0,0933, elle se retrouve au niveau de la ligne augmentation moyenne par mètre cube. Enfin, je ne comprends pas très bien. Vous la voyez ou pas Oui. Alors, moi, je suis un peu étonné parce que sur le premier, là, je n'ai pas ce chiffre de 0,0933, et bien le 0,940. D'accord. Donc, je pense que il y a une. De toute façon, on n'a pas la valeur non plus 2021 d'inscrit. Moi, sur le premier, c'est une valeur 2021 d'inscrit. Si on reprend les documents annexes qui ont été joints avec la convention, Oui, dans le document annexe, on retrouve cette valeur de 0,0933. et donc pour 2000, la valeur de base, c'est 0,0880. Pas vous répondre, mais je vois dans le compte d'affermage service assainissement, le document 2020, on ne voit pas du tout ce 0,0933. C'est plus des chiffres qui se rapprochent du 0,940. 0,9240. Oui, ça correspondrait plus, parce qu'en 2018, on était à 0,880, on passe à 0,940 en 21, et puis là, la proposition, c'est 0,9962. Si on reprend le document annexé en fait à l'assort, l'avenant en tant que tel, le PV, le document de convention littéraire, le PV, le prix de vente, il est à 0,9962 pour 2022 tel que présenté dans le tableau. Et si on prend l'annexe donc de l'avenant, tout en bas, vous avez dans répartition, bilan des charges notificatives, un premier tiret bleu, je ne sais pas si vous l'avez sous les yeux, et tout en dessous, répartition sur la part proportionnelle au mètre cube pour, et là, il y a le rappel du montant initial à 0,880 € par mètre cube, c'est l'avant-dernière ligne, et pour 2021, on était à 0,94. Donc en fait, c'est le chiffre qui était à 0,0933, en fait est faux, c'est le montant de 0,94. On voit ce soir, c'est d'accepter le présent avenant numéro 2 à la DSP pour la gestion hygiénisation des boues Covid à compter du 1er janvier 2022. Et article 2, m'autoriser à signer tous les documents relatifs à ce dossier. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est la cession d'un appartement au dessus de la poste AC 131 de la parcelle. C'est quoi La commune est propriétaire d'un appartement qui se trouve au-dessus de la poste. C'est un appartement T4, il y a 3 chambres, il fait 84 mètres carrés et il a une terrasse qui fait 45 mètres carrés. Donc c'est un appartement qui est vide depuis juin 2021. C'est un appartement qu'on ne pourrait pas proposer pour un service public du fait de sa non-accessibilité. Hein, pour accéder à l'appartement, on accède par un escalier en colimaçon.
Donc ça serait très compliqué de. Enfin, c'est pas très compliqué, c'est que ça coûterait très cher de le rendre accessible. Cet appartement-là, il a été estimé par les domaines à 168 000 €. Donc c'est un sujet qu'on a abordé en commission urbanisme jeudi dernier, la vente de l'appartement. Comme remarque, Madame Métier a apporté son souhait. Elle aurait voulu plutôt que cet appartement puisse servir comme appartement d'urgence. Il serait quand même plus raisonnable de vendre cet appartement du fait de travaux, d'un montant de travaux élevé pour le rendre correct. Donc, il est proposé ce soir au conseil municipal de vendre ce bien. Des remarques, des observations? Est-ce qu'il a été question de le céder à la communauté de communes, par exemple? Parce que vous parlez de logement d'urgence, c'est une compétence qui relève de la Comcom. C'est bien appelé, c'est. Est-ce que vous avez discuté? Non. Non, parce que le but aussi, c'est quand même de récupérer ça, tout simplement. Si on cède à la communauté de communes, il ne fera rien. Et dans le cas d'un logement, il n'y a pas moyen de changer la destination, d'en faire au moins temporairement, je ne sais pas, il y a énormément de problèmes de salles, il y a toujours des problématiques de disponibilité, pour en faire la moindre réunion. Vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit au début. Ça étage, Je n'ai pas écouté ce que j'ai dit. On ne peut pas le rendre accessible. Temporairement au moins. Mais temporairement, avec l'accessibilité, ça marche pas. Niveau sécurité, s'il y a un accident. Temporairement. C'est C'est ça, en fait. dommage que la délibération elle soit rédigée en réalité, le bien ne présente pas d'intérêt direct pour la commune. Je ne suis pas d'accord avec ça. Avant, il était loué 600 €. C'est le choix. Merci Emmanuel. L'article 1, c'est d'approuver la mise en vente auprès du notaire de la mise en vente de l'appartement à la meilleure offre. Et article 2, de m'autoriser à engager toutes les démarches relatives à cette vente, diagnostic immobilier, réalisation d'un état descriptif de division pour la création d'un lot unique de la propriété. Et article 3, de m'autoriser de l'adjoint à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Y a-t-il des oppositions? Vous avez des 6. Voilà, 6. Je vous remercie. Le point suivant, c'est le patrimoine, la session d'une partie qu'on a reportée d'ailleurs. La 5 on a reporté. Le point 6, c'est environnement, état communal, nouveau règlement, Gérard. Oui, en complément du règlement communal, de notre temps, on a approuvé donc lors du conseil municipal du 1er avril 2019. On a déjà modifié le avril 2019, il convient de préciser que la carte fédérale est obligatoire pour y pêcher, chose qui n'est pas inscrite dans notre règlement. Du fait que l'étang, voilà, il y a un ruisseau qui l'alimente, même si ce ruisseau-là n'est pas en eau toute l'année. Des éléments auprès de la Fédération des pêcheurs ce matin, mais je devais être rappelé dans la journée et je n'ai pas toujours une réponse, mais on m'a dit que légalement, il faut avoir une carte fédérale pour pêcher dans les temps. Bon, on peut l'inscrire dans le règlement, c'est pas pour ça qu'évidemment tous les matins vous vérifier vous les pêcheurs. Donc le règlement de l'étang communal approuvé par délibération du 1er avril 2019. On vous propose de valider le nouveau projet de règlement communal. On n'a rien changé, on ajoute juste qu'il faut être en possession d'une carte de pêche fédérale. Merci. La proposition, c'est de valider le projet de règlement communal annexé et de m'autoriser à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Des remarques, des observations. Il sera affiché
sur le plateau qui sera au bord de l'étang, tout en sachant que Thomas Ducornier a le même problème que nous. C'est pas affiché dans le règlement, mais bon, je pense que pour les associations, quand il y a des concours de pêche ou quoi que ce soit, ça ne posera pas de problème si on ne vérifie pas tous les pêcheurs qui viennent au concours de pêche, les associations particulières. Celui qui prendra la carte à la journée, il ne pourra pas non plus. Alors. C'est pas notre. Carte à la journée, il ne pourra plus non plus. Si, on y prend le risque. Prendre risque. Oui. C'est des lois de mesure en fait. Parce que si les associations ils ont le droit, ça a toujours été. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que le ruisseau il est trop passé dedans. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y passe. C'est le règlement. Après, j'ai donné les arguments de la commune. Moi. J'ai dit que ce ruisseau-là, il n'est pas en eau toute l'année. Bien maintenant, l'été est bien sec. C'est la commune qui paye le réemplacement. La commune aussi sûrement contribue parce qu'il y a des avins qui s'en vont après en Oval, qui passent après avec mon Vervillet. Donc quelque part on contribue aussi à le village de ruisseaux qui sort de l'étang. Donc je pense que c'est une compréhension mutuelle, mais il y a la réglementation qui nous oblige à le mettre dans le règlement. Merci Gérard. Ce qu'on vous propose, c'est de valider le projet de règlement communal annexé et de vous autoriser à signer le document relatif à cette affaire. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est Sophie. Personnel, règlement intérieur de la collectivité. Lors du conseil municipal du 31 mai 2021, un groupe de travail composé d'élus et d'agents a été créé pour élaborer le règlement intérieur de la collectivité. Ce groupe a établi un projet qui a été présenté à la commission des ressources humaines le 28 octobre 2021, puis au comité technique local lors de la séance du 16 décembre 2021. Donc un avis favorable a été donné. Le Conseil, vu le projet élaboré par le groupe de travail règlement intérieur, vu la présentation en commission ressources humaines en date du 28 octobre 2021, vu l'avis favorable du comité technique local lors de la séance du 16 décembre 2021, vu mon exposé en tant que vice-présidente de la commission ressources humaines, donc il est proposé d'approuver le règlement intérieur de la collectivité et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci. Anne-Sophie pour cette présentation. Y a-t-il des remarques, des observations? On peut passer au vote. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Je vous remercie. Le point suivant, c'est personnel, mise en œuvre du temps partiel à la demande d'un agent. C'est quoi également? Oui. Lors du conseil municipal du 31 mai 2021, un groupe de travail composé d'élus et d'agents a été créé pour élaborer le règlement intérieur de la collectivité. Ce groupe a également établi un projet de délibération lié au temps partiel à la demande d'un agent qui a été présenté à la commission ressources humaines le 28 octobre 2021, puis au comité technique local lors de la séance du 16 décembre 2021. L'avis a été favorable. Mise en œuvre du temps partiel à la demande de l'agent. Peut-être pas tout relire, on va faire un petit résumé. Les bénéficiaires du temps de travail à temps partiel peuvent être donc, des fonctionnaires, titulaires, stagiaires, occupant un emploi à temps complet, des fonctionnaires titulaires ou stagiaires, occupant un temps non complet, des agents non titulaires employés à temps complet, et de manière continue depuis plus d'un an. Le temps partiel peut être organisé dans un cadre en fonction des services et des nécessités de services quotidiens, hebdomadaires, mensuels ou annuels. L'autorisation de travailler à temps partiel ne peut être prévue que pour des périodes comprises entre 6 mois et 1 an, renouvelables pour la même durée par tacite reconduction, dans la limite de 3 ans. Au-delà, l'intéressé doit formuler une nouvelle demande expresse dans les conditions prévues au 5e paragraphe. Les quotités de temps partiel de droit ne peuvent être égales au choix de l'agent qu'à 50, 60, 70, 80% de la durée égale du travail. Les quotités de temps partiel sur autorisation peuvent être fixées entre 50 et 92% de la durée du travail des agents, exerçant leur fonction à temps plein dans la mesure où le bon fonctionnement du service le permet. Il appartient à l'agent de présenter une demande de travail à temps partiel initial ou de renouvellement dans un délai de 3 mois.
avant le début de la période d'été, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre contre accusé de réception. Pour les agents non titulaires, s'il n'existe pas de possibilité d'emploi à temps plein, l'agent est maintenu à temps partiel à titre exceptionnel. Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés. Les demandes de modification des conditions d'exercice de temps partiel en cours de période peuvent intervenir. Donc, sur demande de l'agent dans un délai de 3 mois avant la mise en œuvre de la modification, sans délai en cas de motif grave, et sur demande du maire si les nécessités du service le justifient dans un délai de 3 mois. L'organe précise que la réintégration anticipée ne constitue pas un droit pour l'agent et sera accordée par l'autorité territoriale au regard des contraintes d'organisation du service. Vu le projet élaboré par le groupe de travail de règlement intérieur, vu la présentation en commission ressources du 28 octobre 2021, vu l'avis favorable du comité technique local du 16 décembre, vu mon exposé en tant que vice-présidente de la commission ressources humaines, il est proposé d'approuver le principe de la mise en œuvre du temps partiel à la demande d'un agent et d'autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Merci, M. Sophie. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci. Point suivant. Personnel, modification du tableau des effectifs de ces professions. Considérant la nécessité d'assurer les missions suivantes, agent d'entretien des espaces verts, agent d'entretien des bâtiments, responsable du périscolaire et de l'accueil de loisirs municipal, il est proposé à l'Assemblée la création de 2 emplois d'adjoint technique territorial, un emploi d'adjoint d'animation principale de première classe, tous 3 à temps complet, 35e à compter du 1er février 2022. Les emplois sont ouverts aux fonctionnaires relevant du cadre d'emploi d'adjoints techniques territoriaux ou d'adjoints techniques territoriaux d'animation. L'emploi pourrait être occupé par un agent contractuel recruté à durée déterminée pour une durée maximale d'1 an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires. Cette durée pourrait être prolongée dans la limite des durées totales de 2 ans lorsqu'au terme de la durée fixée au titre de la loi. La procédure de recrutement pour pouvoir pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. Donc il s'agit d'un agent d'entretien des espaces verts. C'est un agent qui remplace un agent qui est en congé de longue maladie, qui est en place et qui donne satisfaction. Donc on propose de réaliser sa situation. Un agent d'entretien des bâtiments parce que suite au départ prochain de la SVP, qui s'occupe également d'animer l'équipe du personnel d'entretien des bâtiments, cette mission n'incombera pas au policier municipal, c'est donc le responsable de la maintenance des bâtiments qui va encadrer les agents d'entretien des bâtiments. Donc il convient de renforcer pour pouvoir mener à bien cette mission et prendre en charge plus d'éléments en régie d'entretien des bâtiments, des travaux en régie. Enfin, pour ce qui est de responsable du périscolaire et de l'accueil de loisirs, il s'agit de la responsable du service périscolaire. Voilà. Donc, je propose l'article 1, autoriser M. le maire à créer 2 postes permanents pour le recrutement d'agents non titulaires sur les emplois catégorie C, d'agents techniques territoriaux, de la filière technique au grade d'adjoint technique territorial. Un poste permanent pour le recrutement d'agents non titulaires sur un emploi de catégorie C, d'adjoint d'animation territoriale, de la filière animation au grade d'adjoint d'animation principale de première classe. Article 2, modifier le tableau des emplois. Article 3, modifier le budget des crédits correspondants. Article 4, modifier les dispositions de la présente délibération pendant effet au 1er février 2022. Et autoriser M. le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire. Question pour la présentation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? On a précisé qu'en fait, recruter un agent pour remplacer la personne qui était en charge de l'animation, qui était catégorie B, vous la remplacer par un agent de catégorie C. Donc, pour cette raison, on est contre ça. Le reste nous convient, mais
On fait des beaux discours sur les conditions de travail des agents, on essaie de les améliorer, on a la bienveillance, tout ça, il faut améliorer les choses. Là, on n'y est pas, franchement. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Vous avez des pouvoirs. Opposition. Opposition? Oui. 6. Personnel, dépenses avancées, remboursement de l'agence, c'est toi? On vient de procéder à le remboursement du frais engagés par 2 agents qui ont avancé pour faire des achats. Le capteur Auto 2 qui est notre achat en régie. Il convient donc de rembourser au plus des opérations municipales ces avances de dépenses faites par des agents de la collectivité. Donc, article 1 décide de procéder au remboursement des personnes suivantes pour les rois 45-20, pour les entrées de cinéma pour la maison des jeunes, Benoît Chéchinou 49-28, les achats de capteurs de CO2, qui autorise monsieur le maire ou l'un de ses adjoints à signer tous les documents relatifs à ces actes. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Je vous remercie. Concernant l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre 2021, y a-t-il de remarques, des observations? Merci. Je valide l'approbation du procès-verbal de la séance du 20 décembre. Vous avez en pièce jointe les délégations du maire concernant les DIA en cours entre le 3 novembre et le 12 janvier. Et un peu plus loin, les dépenses engagées. Et ensuite, vous avez les informations générales concernant les calendriers des prochains conseils municipaux prévus 21 février, 14 mars et 4 avril, ainsi que le calendrier des prochaines commissions des finances le 2 février, mercredi prochain, le 2 mars et le 23 mars. J'ai une question concernant le marché de voirie sur la route de Lyon. Ce sont les travaux suite au passage de la canalisation d'Yad, c'est ça? D'eau potable. Ah, c'est eau potable. Potable. D'accord. Au Canada. Ça n'a rien à voir avec le C'est pas le gaz, non, non, on touche pas au gaz. Non. C'est la conduite d'eau potable qui va être renouvelée par la CEVR dans le courant de l'été. En préambule, les travaux d'aménagement du centre-bourg. Merci. Pascal? Monsieur le maire, j'aimerais dire juste un petit mot sur la fête de la musique. J'ai oublié de le mentionner dans les points divers, mais pour que tout le monde soit au courant. Donc on relance la fête de la musique parce que ça avait bien marché l'année dernière. Elle avait été annulée, vous savez, en première instance, et elle avait été reportée le week-end des Journées du patrimoine. Donc là, cette année, en espérant que la météo soit bonne, donc elle sera le 18 juin. Donc je donne la date pour que les gens puissent anticiper, parce qu'on a besoin de bénévoles à cette occasion. Et puis c'est de la culture, hein, pour promouvoir la culture sur la commune. Donc ce serait bien qu'au moins il y ait les maximum d'élus présents à cette manifestation, parce que si on est attaché à la culture, on se doit d'être présent. Alors, sauf évidemment cas de force majeure, ça, il y a toujours des cas de force majeure, mais enfin c'est quand même un événement intéressant, ça a très bien marché, il y a eu du monde l'année dernière. Il y a eu pas mal de bénévoles dans les élus, hein, mais on peut encore mieux faire. Donc l'appel à candidature, on l'a lancé. Il est sur le site internet, il est sur la page Facebook, il est sur Ma Commune Connectée. Donc c'est un appel à candidature pour les groupes qui veulent postuler pour la fête de la musique. Donc il y a un formulaire qu'ils peuvent télécharger, les artistes, les groupes, ils le complètent. Et à l'issue, vers la mi-mars, le groupe de travail qui avait été créé l'année dernière, qui peut aussi être modifié éventuellement avec d'autres venus, choisira les artistes de la fête de la musique de cette année. Donc 18 juin 2022. Donc voilà, j'annonce dès maintenant, comme ça, on peut déjà l'inscrire sur nos agendas pour être présent. Et moi, je rebondis là, le 12 mars, il y a le carnaval également à Saint-Aubin. Donc, pareil, nous cherchons aussi des bénévoles pour le carnaval de Saint-Aubin, pour les enfants. Et au prochain conseil
conseil municipal vous fera passer le planning pour les élections du 10 et 24 avril, pour les élections présidentielles. Le prochain conseil, pour obtenir les bureaux. Lors du prochain bureau, le 21 février. Il n'y a pas d'autres observations? Oui. Une question. J'aimerais savoir pourquoi dans cette enceinte on ne fait pas comme des usages partout, de rendre hommage aux anciens élus qui sont décédés. Donc ça arrive. Qu'ils soient de n'importe quel bord politique, on s'en fiche. Il y a quasiment un an, jour pour jour, il y a Joël Le Gard qui est décédé. Pas un mot. C'était sans souhait. C'était sans souhait. C'est la famille qui a décidé de ne pas pouvoir. On a respecté le souhait de Mme Joël Le Gard. Oui. J'ai respecté son souhait et je ne suis pas allé, j'étais disponible. Et personne de la majorité n'a assisté. Elle refusait de. Elle a simplement donné des dons. Oui, Elle souhaitait quand même, enfin Charlotte, elle souhaitait des dons quand même pour non. La Ligue pour le cancer. On a donné un don pour la Ligue. On a respecté le souhait de la défense. Le choix de. D'accord. Et M. Roussel, que je ne connais pas par ailleurs, mais décédé aussi fin novembre. Donc, respect de faire venir à monsieur ou madame qui est décédé, un ancien élu. C'est bien de faire une minute de silence. Je voudrais savoir pourquoi on n'a jamais fait. Mme Le Gard, c'était son souhait. Après, M. Roussel, Et sur il n'habite plus dans la région, il était dans la région parisienne. Oui, ce qui n'empêche pas. Non, je veux dire, après, Et mon voisin, moi, est-ce qu'on est au courant et Manuela, on a fait passer un avis de décès dans le restaurant. Oui. De la municipalité. Il y a eu quelque chose de mis au journal. Ouais. Merci, je constate que l'ordre du jour est épuisé, je vous remercie.